Comment? Bienvenue sur le plateau du VideoShare Festival en partenariat avec Videlio et Sonovision pour inaugurer cette première conférence, première interview. J'ai le plaisir de recevoir Mathieu et Laurent Capoen. Bonjour. Bonjour, vous êtes partenaire de l'édition 2018 du voilà, désolé, c'est moi. Fallait se chauffer. Vous couperez ou... D'accord. Donc, VideoShare Festival. Donc, Mathieu et Laurent Capoen de la société InScreen, vous êtes partenaire du festival. Est-ce que vous pouvez parler de votre solution technique? Qu'est-ce que vous apportez à ce festival? Alors l'idée de ce partenariat est effectivement d'apporter de la visibilité au festival, notamment en lui proposant une solution de diffusion et de relais de l'ensemble des films qui ont postulé notamment et qui candidatent au festival. L'idée, c'est vraiment d'apporter effectivement une dimension autre, aller à la recherche d'une audience élargie, et notamment parce que c'est le rassemblement de festivals, aujourd'hui, effectivement, aller beaucoup plus largement recruter une nouvelle audience. On a parfois l'impression que mettre en place une chaîne de télévision, c'est réservé qu'à certains producteurs ou à certains éditeurs de contenu. Vous avez, vous, la volonté de démocratiser cette possibilité? Ah oui, complètement. Alors nous, on a monté InScreen il y a quelques années avec l'objectif de permettre à des éditeurs de contenu, des éditeurs de chaînes télé ou de chaînes digitales, de pouvoir créer leur chaîne très simplement grâce à un CMS, un outil qu'on a mis en ligne, un SaaS, dans lequel on leur propose de rassembler leur contenu, puisqu'aujourd'hui les contenus des éditeurs, quels qu'ils soient, sont éclatés, c'est-à-dire qu'ils sont sur différentes plateformes Vimeo, Vimeo d'ailleurs, vidéo, donc comme YouTube, Vimeo, Dailymotion, Bright Cove ou des dizaines d'autres plateformes. Et InScreen permet de rapatrier ces contenus très simplement dans un compte. Et nous, on propose donc à ces éditeurs de se recentrer, c'est-à-dire de créer une chaîne digitale qui peut prendre différentes formes et très facilement, très simplement, sans avoir aucune compétence technique. Et donc, on va proposer à ces éditeurs de créer leur chaîne, donc de réunir les contenus, d'organiser des playlists, de créer des journées types si elles veulent diffuser une chaîne linéaire, ou d'organiser des thématiques si elles veulent proposer un service de VOD ou de SVOD. Et on va également leur proposer, c'est une option qui va sortir ici au mois de juin, de monétiser ces chaînes et ces contenus pour leur donner la chance de pouvoir exister dans l'écosystème du web avec leurs médias. Voilà en gros le but et l'objet de ce que nous faisons chez InScreen. Quand on fait une chaîne événementielle, ce qui est un peu l'occurrence aujourd'hui, il y a aussi des fois des demandes de diffuser des programmes en live. Ça aussi, c'est une option possible? Oui, alors InScreen intègre des tas de contenus, évidemment des vidéos, évidemment des live streams, puisqu'en fait, pour pouvoir diffuser sur InScreen, il suffit de l'URL du programme qu'on veut retransmettre dans la chaîne pour pouvoir se publier. Mais on peut également publier de l'image, des photos, des écrans, tout comme on peut également diffuser du son, des pages SoundCloud par exemple, ou des web radios provenant de Shoutcast. En fait, c'est un outil qui permet aux éditeurs de réunir leur flux pour créer leur chaîne. Et le centre de leurs médias, c'est leur chaîne. C'est un peu le nouveau message qu'on essaie de proposer. Et le fait de pouvoir créer une chaîne qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une chaîne télé, très simplement et en quelques minutes, ça n'est plus le privilège des gens qui faisaient des chaînes avant. Aujourd'hui, c'est très facile d'en faire. Et grâce à notre outil et des dizaines d'autres outils et d'initiatives sur ce marché, ça va devenir de plus en plus simple. Et tant mieux, parce que ça va permettre à des tas de médias de niche d'exister, à des tas de producteurs de pouvoir à nouveau vivre de leur contenu, même si tout a changé pour eux, et de revenir à une logique média beaucoup plus atomisée, qui correspond beaucoup plus, comment dirais-je, à la consommation que permet Internet. Donc vous êtes un agrégateur de contenu, mais est-ce que vous proposez aussi de l'enrichissement de médias? Est-ce qu'il y a une interface
que l'utilisateur peut modifier? Quelle est la souplesse dans je dirais, les outils et le choix des possibles? Alors, aujourd'hui, créer sa chaîne de télévision digitale chez InScreen, ça permet effectivement à l'éditeur de sa chaîne de paramétrer un grand nombre de fonctionnalités qui peuvent être extrêmement réduites si on veut faire juste une chaîne de télévision linéaire, mais également effectivement y apporter des fonctionnalités donc supplémentaires comme afficher sa grille des programmes, accéder effectivement à une liste de programmes soit en replay, soit en VOD. Ici, spécialement pour le festival, nous avons développé un module d'identification des utilisateurs de la chaîne qui permet effectivement donc de savoir qui a voté, comment et pour finalement quel film, notamment pour pouvoir déterminer un classement à l'arrivée et récompenser, on va dire, le gagnant en l'invitant donc au festival. En réalité, l'éditeur a vraiment un panel complet de possibilités, jusqu'à l'enrichissement aussi de certaines vidéos, notamment en y apportant des liens supplémentaires, alors des liens qui peuvent être tout simplement des liens de e-commerce, mais également des photographies additionnelles, etc., etc. Enfin voilà, des textes supplémentaires. Et donc, par InScreen, et via InScreen, il va s'affranchir finalement des contraintes vidéo lourdes liées à la production. Et l'objectif, c'est vraiment de faciliter l'utilisation de ce service, notamment pour que, il puisse se créer une télévision à la carte. Alors, au-delà de ça, c'est un outil extrêmement réactif, c'est-à-dire que immédiatement, lorsque l'éditeur a changé quelques paramètres au sein de sa chaîne, en quelques secondes, c'est automatiquement rafraîchi. Et ça veut dire qu'effectivement, s'il y a demain une situation de crise, une information d'urgence à apporter, c'est un outil extrêmement réactif. Vous qui êtes au cœur du numérique avec votre solution, comment vous voyez l'évolution de la consommation des contenus et des médias? Est-ce qu'aujourd'hui, ça reste encore sur un ordinateur classique, sur un smartphone, sur une tablette? Est-ce que vous avez des informations précises? Oui, alors on a les statistiques des chaînes de nos clients, on ne peut pas tout dévoiler, mais bon, il y a encore une audience, ce qu'on appelle desktop, sur ordinateur qui est importante. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'avec cette audience desktop, on se rend compte que ça plaît à un large public. Donc consommer aujourd'hui une chaîne digitale, c'est quelque chose qui peut être tout à fait à même de remplacer une télévision broadcast classique. Et les utilisateurs de ces chaînes, on en connaît notamment dans des chaînes d'information récentes qui ont été montées. On peut avoir un public assez âgé qui va rester devant son écran, qui est pourtant digital, comme s'il regardait la télé pendant un temps assez important. Donc on ne casse absolument pas le réflexe de suivre un programme de télévision linéaire. Alors évidemment, pour les plus impatients, les urbains, les jeunes, tous ceux qui veulent des contenus très rapides, évidemment, on propose du replay, de la VOD, et donc là, d'accéder en ligne à des vidéos. Et là, on est comme chaque utilisateur du web, j'ai envie de dire, on zappe, on choisit, on compare, on est volage, on va directement au contenu qu'on veut consommer. Alors l'évolution des médias, elle s'écrit toute seule. C'est pas tellement la peine en ce moment de rappeler les statistiques, par exemple, d'audience au niveau des abonnés. Je pense à Netflix, alors que vous avez des solutions broadcast en France qui sont tombantes. On est dans une nouvelle consommation de l'image à partir de tous les terminaux. Sa tablette, son téléphone mobile, le mobile, c'est vraiment un instrument aujourd'hui indispensable. Et puis des médias classiques, ça peut être aussi, c'est le cas d'InScreen, de porter ces chaînes sur les OTT, c'est-à-dire sur des boîtiers, des clés HDMI, de l'Android TV, de l'Apple TV, du Roku, ce qu'on veut, pour porter l'image aux écrans qui sont connectés. Donc voilà, l'usage est assez finalement peut-être nouveau dans la consommation d'images et en même temps assez classique par rapport à tout ce que nous consommons tous au quotidien. Vous avez tout à l'heure dit que vous lanciez donc une nouvelle fonctionnalité, de nouveaux services payants. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? C'est une demande de vos clients? Est-ce que vous pouvez aussi détailler un peu ce qui sera possible de faire?
Alors, tout simplement, oui, effectivement, c'est une demande client. Et quand on parle monétisation aujourd'hui, il est difficile effectivement de développer un média juste pour le principe de développer un média. Seules, on va dire, quelques grandes marques qui ont une vocation effectivement à promouvoir un message bien souvent commercial, auraient cette latitude. InScreen ne s'adresse pas qu'à eux. InScreen, c'est une cible extrêmement large. Il y a bien sûr effectivement toute une partie corporate, donc pour de l'entreprise, mais c'est également une solution qui s'adresse au culturel au sens large. Mon Dieu, on a envie de dire qu'il y a des trésors dans des musées, mais il faudrait demain pouvoir les partager davantage. C'est vrai également pour de la formation, pour des jeunes médias qui auraient envie de se créer. C'est vrai pour de la distribution, parce qu'aujourd'hui, des marques dépensent aussi beaucoup d'argent pour avoir des chaînes dans leurs magasins, alors qu'aujourd'hui, un système comme InScreen est extrêmement simple pour une telle utilisation. Enfin bref, aujourd'hui, on a un potentiel à travers cette solution qui est juste considérable. Maintenant, effectivement, la monétisation est nécessaire. On se rend bien compte que certains producteurs ne trouvent pas de modèle économique à travers les plateformes de partage vidéo classiques parce qu'elles ne sont pas adaptées à leurs besoins. Aujourd'hui, effectivement, ces producteurs-là doivent pouvoir trouver leur public, leur audience et créer une relation privilégiée en leur demandant de contribuer finalement pour des contenus extrêmement premium, des contenus de niche parfois, mais effectivement en trouvant soit des modèles de, j'ai envie de dire, de subvention, de support, de dons, peut-être des modèles d'abonnement ou de manière peut-être plus spécifique, vraiment du paiement à l'acte à travers la consommation de programmes bien définis. Qu'est-ce que vous attendez du Video Share Festival? Quel est voilà, vos désirs, les envies d'être présent ici et partenaire? Ça nous intéressait vraiment d'être présent pour être proche d'un événement autour de la vidéo. Donc apporter un outil qui permette de visionner, de choisir, de voter pour les vidéos, et puis d'être réunis ici autour d'un festival, autour de ce support et autour de toutes ces personnes qui sont rassemblées, des producteurs, des réalisateurs, des gens du métier. C'est forcément un centre dans lequel on a tout à fait intérêt à être présent parce que ce sont des gens qui seront vraisemblablement à même demain, pourquoi pas de tester nos solutions ou d'essayer autre chose, mais qui ont besoin de nouveaux modèles, de nouveaux moyens de communication pour perdurer et développer leur profession. C'est inévitable. Hormis les formules payantes, est-ce qu'il y aura une autre actualité dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Oui. Oui, alors on est en train d'intégrer, de commencer les développements et d'intégrer un opérateur connecté lui-même à un hub de ad serveur assez important qui permettra une nouvelle manière de proposer une nouvelle manière aux éditeurs de monétiser leur audience et leur chaîne en leur apportant de la publicité, de la programmatique directement au sein de leur chaîne en un clic. Et donc, je pense que c'est un beau futur pour InScreen et surtout tous ces éditeurs qui vont pouvoir essayer de vivre d'une publicité liée à leur audience. Et encore un petit mot en termes de nouveautés. Pardon. C'est l'intégration effectivement donc de contenus dont l'objectif est d'être mutualisé, notamment des contenus qu'on pourrait appeler des contenus chauds sur des secteurs d'activité professionnelle tels que l'environnement, l'automobile, l'énergie, enfin on pourrait en citer comme ça beaucoup, construits à travers en collaboration avec des grandes agences de presse, qui ont bien compris effectivement qu'en remplissant partiellement les cases finalement d'une grille de télévision chez InScreen, c'est également apporter un contenu régulier, une vente de production à des marques qui ont besoin effectivement non pas simplement de promouvoir leur contenu, mais de créer des vraies chaînes avec du renouveau avec des fréquences qui vont déterminer par eux-mêmes. Et quand on parle de ça, on a envie de rejoindre également la météo locale, le cours de bourse, etc. Et tous ces services-là, effectivement, vont être intégrés au fur et à mesure
dans notre plateforme pour la mettre à disposition de nos clients. Très bien. Merci Mathieu et Laurent pour ces précisions et bon festival. Merci beaucoup. Au revoir Stéphane.